C'est incroyable. Des maladies qu'on n'arrive pas à guérir. Mais regardez, nous sommes en bonne santé. Non pas parce que nous sommes mieux que ces personnes. Donc rien que pour ça, on veut lui dire merci. Merci pour ta grâce. Vous savez, je me suis rendu compte d'une chose. Souvent, quand on vient dans l'assemblée, même quand on fait des offrandes, on a du mal à donner. Mais j'ai réalisé, quand ta voiture tombe en panne, franchement, quand le garagiste te dit « Ah, ma soeur, c'est 100 000 », tu grattes ta tête. Hein. Quand tu tombes malade, même un petit palu, et qu'on va t'hospitaliser, si tu n'as rien payé, au moins 20 000, 25 000. Mais regardez tout ça, Dieu nous épargne. Pendant combien de mois on n'a pas eu à sortir cet argent dans les hôpitaux? On a économisé. Parce que la maladie vient pour t'appauvrir, pour te dépouiller. Déjà, ça change ton identité. Vous savez, tu peux être très très belle, très beau, mais quand tu es malade, on ne te reconnaît pas. La maladie est sale. Aujourd'hui, nous nous sommes faits beaux et belles pour venir célébrer notre Jésus. Donc, aujourd'hui, tout notre être entier appartient à Jésus. Amen. Avant de commencer, je veux encore dire merci à mon papa et à ma maman. Que Dieu vraiment les bénisse pour vraiment un tel ministère. C'est des personnes remplies d'amour. Et en tant que prophétesse, je peux véritablement ressentir cet amour. Et c'est une grâce d'être dans une maison où les dirigeants, les gens à la tête sont remplis d'amour. C'est vraiment une grâce. C'est vraiment une grâce. Parce qu'effectivement, vous savez, dans le ministère, ce n'est pas évident. Et souvent, il y a des hommes de Dieu, ils sont arrivés à un moment où ils en ont marre, au fait. Ils n'en peuvent plus des fidèles. Ils disent les fidèles, c'est des hypocrites, c'est des ingrats. Donc, on voit même qu'il y a vraiment l'amertume. Parce qu'ils sont découragés. Mais eux, ils restent toujours remplis d'amour, au fait. Et c'est une grâce. Il faut véritablement saisir cette grâce. Amen. Il y a un bout de papier qui est là. Ce n'est pas un billet de 10 000 par hasard. On laisse partir parce que c'est un bout de papier. Vraiment que Dieu vous bénisse, papa et maman. Amen. Alléluia. Donc déjà aussi, je me présente, je suis la prophétesse Nguessan Anastasie. Et mon témoignage, j'ai eu à partager ici. Et le livre, le titre, c'est « De la prostitution à la prédication ». De la prostitution à la prédication. Donc effectivement, j'ai eu à être prostituée et je n'ai pas honte de le dire, d'accord? Et je partais à l'église. D'ailleurs, on le voit, mon tatouage et tout ça. Et ça, c'est ce qu'on voit parce que je ne peux pas couper mon pied. Mais il y en a partout sur mon corps, dans mon dos, il y en a partout des tatouages. Pour Satan, là, j'étais à fond dedans. À fond, je ne faisais pas semblant. Donc pour Jésus, je ne suis pas venue pour m'amuser. Je ne suis pas venue pour m'amuser. Je vais dire, il y a un moment dans sa vie là, où Jésus, on ne le connaît pas. C'est-à-dire, on entend parler de lui. Moi, je partais à l'église. Qui veut donner sa vie à Jésus? Je venais au moins près de 17 fois. À chaque fois, tu vas à l'église. Qui veut donner sa vie à Jésus? On vient devant. Qui veut donner sa vie à Jésus? Ça, on fait ça tout le temps, tout le temps. Aujourd'hui, là, si tu dis, qui est-ce que veut donner sa vie à Jésus? Je ne me lève pas. Parce que je sais que je suis en Jésus-Christ. Je sais que je suis en Jésus-Christ. Je connais Satan et je connais Jésus. Et j'ai choisi Jésus. Aujourd'hui, bien-aimé, il y a une chose que l'Esprit m'a fait comprendre. C'est que souvent, on a l'impression que les églises sont vides. Mais c'est le diable qui fait croire ça. Dieu n'a pas besoin d'une multitude. Non, absolument pas. Vous savez, les politiciens, lorsqu'ils veulent faire une campagne électorale, ils ont besoin d'une multitude pour pouvoir dissuader le camp ennemi. Pour qu'on dise, ceux-là, ils sont nombreux, donc ils vont remporter la victoire. Dieu n'a pas besoin de ça. Il dit, si seulement 2 ou 3 sont assemblés, si 2 ou 3 seulement se sont déplacés de chez eux, rien que pour lui, l'Éternel des armées, il est présent à cause de ces 2 ou 3. Dieu n'a pas besoin d'une multitude. Il est le Tout-Puissant. Il se suffit lui-même. Il a besoin seulement de 2 personnes qui ont reconnu qui est Jésus dans leur vie. Quand il est venu, il y avait une multitude. Mais il y a un moment dans sa vie, il y a une personne qui dit, Jésus, je veux te suivre. Il dit, non, non, non. Il est en train de dire à cette personne que non, 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 les renards ne savent pas où poser la tête. Et donc le Fils de l'homme aussi, etc., etc. En gros, il n'a pas de maison, il ne sait pas où dormir. Mais
il y a une autre personne qui vient le suivre. Il dit, oui, mais Jésus, moi je vais te suivre, mais laisse-moi aller enterrer d'abord mon père. Il dit, laisse les morts enterrer les morts. Pourquoi? Il y a des personnes comme ça, Jésus va dire, toi suis-moi. Et puis on a comme ça, Jésus dit, non, toi va chez toi. Il y a eu le fou de Gadara, 2000 démons. Jésus est venu, il a fait une délivrance. Le gars dit, je vais te suivre. Il dit, non, 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 toi rentre chez toi. Parce que Jésus connaît. Il a pris seulement 12. Avec 12 disciples, ils ont bouleversé les nations. 12 disciples, ils ont bouleversé les nations. Parce que comme on le dit, aujourd'hui nous sommes en Christ. Ce n'est pas par nous-mêmes, c'est par le Saint-Esprit qui nous habite. C'est pourquoi on dit ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. C'est pourquoi dans les derniers jours, ça sera ceux-là même qu'on méprise. C'est-à-dire les femmes, celles-là même qu'on ne regarde pas. La jeunesse, ceux-là même on dit voici les drogués, voici les prostituées. Regarde comment ils vivent. C'est ceux-là que Dieu va susciter pour apporter un réveil dans les nations. Alléluia. Lorsqu'on suscite un jeune, lorsque quelqu'un est un pécheur, lorsqu'il sait d'où il vient, lorsqu'il a saisi la vérité divine, il n'est plus pareil. Vous savez pourquoi le diable attaque les jeunes? Parce qu'un jeune, quand il sera saisi de l'esprit, il ne fait pas semblant. Un jeune ne peut pas faire semblant. Il est rempli de dynamisme, il est rempli d'énergie. Allez-y voir les prostituées. Lorsque j'étais prostituée, je n'avais pas peur de monter dans la voiture des gens. Je n'avais pas peur. C'est-à-dire le diable avait vu en moi quelque chose d'extraordinaire. Il avait décelé ça. Souvent on ne sait pas qui nous sommes. Alléluia. Souvent on ne sait pas qui nous sommes. Mais Satan sait déjà. On dit depuis le jardin d'Éden, le gars est là. Il sait déjà. Et comme tu ne sais pas qui tu es, c'est pourquoi tu laisses le diable en fait faire de toi ce que tu veux. Mais j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. On dit quoi? On dit Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il sait tout. Il n'est surpris par rien du tout. Lorsqu'en 2009, j'étais avec des clients dans les hôtels, je partais en Allemagne, j'étais dans des maisons closes, en train de coucher avec des hommes. Dieu avait prévu que le 11 septembre 2022, j'aurais un micro en train de le glorifier et le célébrer pour sa gloire. Le diable est en train de dire, regarde, comme elle est dans la débauche, je couche à gauche, à droite, à cause de l'argent. Je donne mon corps. Pourquoi? Parce que je suis une femme, je suis belle. Je suis en train de me maquiller. Le diable dira, comment tu es belle? Je suis belle. Donc je mets des annonces, je cherche des clients, je cherche des hommes qui ont l'argent, parce que j'estime que je suis belle. Donc il faut qu'ils payent avant de coucher. Je prends les trains, je voyage en Allemagne, en Belgique, je me retrouve dans des vitrines exposées. Tous ces détails dans le livre. À cause de l'argent. On dit, il y a deux dieux. Il y a le diable. Le micro s'entrecoupe de temps en temps, mais c'est pas grave. Il y a Satan. Et on l'a qualifié par l'argent, le dieu de ce monde. On ne peut pas avoir deux maîtres à la fois. On ne peut pas adorer Dieu et on ne peut pas en même temps adorer l'argent. Moi, l'argent était mon maître. Ben oui. Oui, parce que si tu couches ton corps, qui a créé mon corps? Jolie fille comme moi. Qui a créé ce corps-là? C'est Dieu. Tu es beau gosse, tu es une belle femme. Qui vous a créé? C'est Dieu. Mais comme on ne le sait pas, parce que les médias nous disent, quand tu es belle, il faut que tu te mettes en sexy, il faut que tu montes tes belles cuisses, il faut que tu montes ton décolleté. Pour montrer les actions du diable. Mais autrefois, oui, effectivement, je servais Satan. Mais aujourd'hui, je suis revêtu par la gloire de Dieu. Son amour m'a transformé. Je ne suis pas la propriété de Satan. Dieu a pris son temps pour me créer. Dieu a pris ton temps pour te créer. Si on te dit tu es belle, oui, tu es belle. Et alors, c'est pas parce que je suis belle que tu vas chercher à me draguer. Je sais à qui j'ai cru. La Bible au commencement a dit, il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Il n'est pas bon. Donc même si tu es célibataire, et le diable va toujours emmener des gens pour dire, regarde comment tu es belle. Un homme va arriver, tu es belle. Regarde comment tu es, juste pour te faner et disparaître de ta vie. Te faire 2, 3 enfants de pères différents et ne plus revenir. Mais Dieu, lorsque tu mets ta confiance en lui, c'est lui qui garde pour toi. La femme qu'il a mis de côté pour toi. Souvent tu penses que c'est long. Mais quand le temps de Dieu arrive, tellement que tu es béni de tous les côtés. Parce que la seule chose que Dieu veut, c'est que tu puisses rendre témoignage.
C'est tout. Tu ne peux absolument rien donner à Dieu. Absolument rien. Mais lui veut tout te donner. Tout. Afin que tu puisses dire, c'est grâce à Jésus, j'ai ce que j'ai aujourd'hui. Il dit, je cherche des adorateurs. C'est quoi un adorateur? Un adorateur, c'est quelqu'un qui est conscient de quelque chose qui lui est arrivé. C'est pourquoi, comme je suis consciente que c'est Dieu a fait quelque chose pour ma vie, je peux fléchir les genoux et commencer à l'adorer. Pour dire, tu es alpha et oméga. Tu es digne d'être adoré. Le seul au monde, tu es le roi de gloire, tu es le Dieu puissant, nul n'est comparable à toi. J'ai cherché partout, tu es le sauveur de ma vie. Oui, c'est ce type d'adorateur que Dieu cherche. Il est bon. Il est bon. Il est bon. Trop de fois, j'étais enfant de Dieu, mais j'avais une mauvaise image de Dieu. Je pensais que Dieu attendait que je sois sainte afin qu'il puisse me bénir. C'est ce que je pensais. Et comme je savais que je ne pouvais pas être sainte, parce qu'on est limité. On est limité. Donc je disais à Dieu, quand je vais avoir 90 ans, sur le lit de ma mort, peut-être que là, quand j'aurai tout fini mon show, je viendrai à toi. La Bible dit, c'est lui le sauveur. Et il est écrit que tous ont péché. Romains 3, 23. Tous. Je veux dire, quand Paul est en train d'écrire ça là, il parlait déjà depuis le commencement. Adam, il parlait de Moïse, il parlait d'Abraham, David. Eux tous, ils ont péché. Si Dieu même te dit que tous ont péché, toi tu peux faire quoi devant lui? Tous. Donc quand on vient dans l'assemblée, on vient crier à Dieu. Père, je ne comprends pas pourquoi je vis toujours dans cette addiction. Pourquoi je vis toujours dans cette addiction? Je suis lié à l'alcool, je suis lié à la masturbation, je suis lié à la pornographie, je suis colérique, je suis tout le temps en train de crier au travail. Je veux être transformé par ta main puissante. On vient toujours déposer nos fardeaux devant lui, afin qu'il puisse nous transformer constamment, afin que 10 ans après, on peut dire, waouh, aujourd'hui Dieu m'a changé. On a besoin de lui. On a besoin de Jésus. Il s'appelle le Sauveur. Qu'est-ce que tu peux lui donner? Tu peux lui donner quoi? Mais tu peux tout recevoir de lui. Et vous allez comprendre ce que le diable a fait. Et c'est ce qu'il fait. Et c'est pourquoi à chaque fois Dieu suscite des personnes. Allez annoncer la bonne nouvelle. Vous savez, lorsque vous êtes conscient que quelqu'un vous aime, quand tu prends conscience que quelqu'un t'aime, il y a un moment où tu te dis, à cause de cet amour, je vais moi-même lui donner ce qu'il mérite. L'amour répond à l'amour. Regardez nos parents, ils nous donnent une éducation. Il ne faut pas sortir, il ne faut pas t'habiller comme ça. Quand on sort, on met une petite jupe et puis on attache un morceau de pagne, comme ça. Parce que c'est les parents. Hein. Devant eux, ils voient, ah, ta fille est bien habillée. Quand on est dehors, on enlève le pagne, mini-jupe, on dit, ah, les gaous là. Mais plus tard, quand on prend la maturité, on comprend que nos parents nous aiment et que ce qu'ils disent, c'est pour notre bien. Et à un moment de notre vie, on se dit non, on ne peut plus se comporter comme ça. On veut maintenant honorer nos parents. Non, je veux célébrer mon Jésus. J'aurais pu mourir dans la prostitution. J'aurais pu mourir. Tu montes dans des voitures des gens. Tu ne sais pas où ils vont partir avec toi. À cause de quoi? À cause de l'argent. L'argent. L'argent fait faire des choses incroyables. Pour l'argent, on va quitter la maison très tôt pour aller au travail. 5 heures du matin à cause des embouteillages. Parce que si tu n'arrives pas tôt, peut-être que dans ton salaire, ils vont couper 2 jours, 3 jours. Mais pour Jésus, quand Jésus nous dit venez à 8 heures, ah, on dort, hein, franchement. Vous voyez ce que je veux dire? Dans la prostitution, j'étais dans des maisons closes. Dans les maisons closes, les clients viennent sonner à toute heure. C'est une villa. Et les femmes là-bas, elles sont bien en lingerie fine. Et quand un client vient sonner, tout le monde doit s'arrêter là. Les filles viennent s'arrêter là comme ça. Et puis le client, quand il arrive, il doit choisir la fille avec qui il doit partir. Et c'est comme ça, il va venir te prendre. C'est-à-dire, si le client vient sonner le samedi à 23h, tu te dois d'être là. À 1h du matin, tu te dois d'être là. À 4h du matin, tu te dois d'être là. À 10h, tu te dois d'être là. À midi, tu te dois d'être là. Du lundi au dimanche. C'est ça, une maison close. Tu ne fais que ça. À un moment, quand je suis arrivée là-bas, je pensais que c'était une blague. Je raconte tout dans mon livre. Je me dis, comment un être humain peut travailler
du lundi au dimanche, sans dormir. Je me suis dit peut-être que, comme c'est en Allemagne, parce que je raconte tous les détails, je ne pourrais pas tout raconter ici, parce que ça va faire long. C'est pourquoi l'Esprit m'a inspiré à écrire ce livre, qui est très, très, très édifiant. Je racontais dedans, quand la dame m'explique, parce que c'est une Allemande, donc elle essaie de m'expliquer en français pour dire vous allez travailler comme ça. Moi, je me suis dit non, ce n'est pas possible dans mon cœur. Un être humain ne peut pas travailler 7 jours sur 7. Mais après, quand je vais rejoindre les filles, elles me disent si c'est possible. C'est comme ça, on fait ici tous les jours. Et tu fais ça pendant au moins 6 mois, tu as un bon salaire. Et je dis, mais comment vous faites pour tenir? Mais tu prends la cocaïne. Et donc la cocaïne, ça te permet vraiment d'être... Tu as toujours l'énergie. Mais tu imagines les conséquences de la cocaïne sur le corps humain? Le corps que Dieu a créé là. C'est-à-dire, il y a eu combien d'enfants qui sont morts à la naissance? Combien de mamans qui ont perdu le bébé? Toi, tu nais, tu es bien portant. Dieu a pris soin de toi jusqu'à ce qu'à un moment, tu es jeune fille. Parce que 2-3 personnes t'ont dit, tu es belle, c'est fini. À cause de l'argent, tu prends la cocaïne, tu mets, ça va dans ton estomac. Et plus tard, quand on a des maladies, on va encore crier à Dieu. On prend de l'alcool. Et il y avait ce côté où on dit, les agnis sont sous là. Moi, je suis agnis. J'ai dit, alcool, on va boire. C'est ce que, non mais franchement, je dis, on va boire, si c'est alcool, on va boire. On boit whisky, là, on boit. Parce que, au fait, vous savez, l'être humain, il y a une chose qui se passe dans la vie de l'être humain que l'esprit m'a fait comprendre. Il y a un problème. Et ça, je vais qu'on le prenne, c'est dans le livre de la Genèse. Et puis on va continuer, d'accord? Parce que mon témoignage, c'est de la prostitution à la prédication. Et il faut qu'on voit les ruses du diable. Nous ne sommes pas n'importe qui. Genèse chapitre 3, verset 8. Alors il est dit, à partir du verset 8, je vais laisser les gens trouver. Genèse chapitre 3, à partir du verset 8. Quand il entendit la voix de l'Éternel, Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel, Dieu, au milieu des arbres du jardin. Verset 9. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Verset 10, il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. L'Éternel Dieu dit, mais qui t'a révélé que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? Amen. Qui t'a révélé que tu étais nu? On peut s'asseoir, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. C'est incroyable. Qui t'a révélé que tu es indigne de moi? Qui? Qui t'a révélé ça? Qui t'a révélé que Dieu est 3 fois saint et que ce que tu fais dans le secret, il ne voit pas? Donc tu ne peux pas venir ici. Parce que c'était ça. On se disait quoi? On se disait si on vient à l'église, on sait ce qu'on a fait hier. Et quand tu as fait des choses hier, l'ennemi, c'est ta conscience. C'est que tu as fait là. Dieu va te frapper. Tu veux partir à l'église comme ça. Mais Dieu est partout. Pendant que tu es en train de faire, il est là. Mais c'est quoi les ruses de l'ennemi? Il va te permettre de ne pas arriver là où tu peux avoir la grâce. Là où tu peux être rempli de son amour. Parce que c'est au fur et à mesure que tu es rempli de son amour qu'à un moment la capacité te donne maintenant de dominer sur ce qui était ton maître autrefois. Qui t'a dit? Quand on parle du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est une image, parce qu'on parle de fruit. Parce que la compassion est un fruit. Ce n'est pas quelque chose qu'a Adam à manger. Ce n'est pas ça. Et je veux bénir le Saint-Esprit pour ça. J'ai dit, Satan est sous nos pieds. Malheureusement, l'Église ne veut pas connaître, avoir la connaissance de qui elle est. On est toujours en train de chasser Satan. Je veux dire, on voit le diable dans Salamane, dans Maguya, dans Kafa et tout ça. Satan est sous nos pieds. Il faut juste demander au Saint-Esprit d'ouvrir la Bible et qu'il vous enseigne. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité, vous... La vérité, vous... On est esclave de qui? Si tu ne sais pas qui tu es, tu seras toujours esclave du péché, esclave des mensonges du diable. Adam a toujours été nu. Toujours. Mais subitement, il s'est caché vis-à-vis de Dieu. Pourquoi Dieu a créé Adam nu? Pour montrer à Adam que tu es un faible. Tu es faible. La Bible dit, qui est l'homme? On dit les anges
des myriades et des myriades d'anges adorent Dieu au ciel. Mais pourtant, Dieu attend ton adoration. Pourtant, Dieu pose tes regards sur toi. On a tellement du prix aux yeux de Dieu, on ne peut pas s'imaginer. On ne peut pas s'imaginer. Vous imaginez un être humain, quand on va mourir, on nous enterre dans le sable, et puis c'est des cafards, des insectes qui viennent manger notre corps. Nous sommes de la pourriture. Mais Dieu nous aime. Alors qu'au ciel, il y a des anges qui l'adorent. Il peut se contenter de cette adoration. Mais pour autant, il prend égard de ta vie. Il veut agir dans ta vie. Il veut changer ta vie. Il veut te positionner. Il veut te donner de la dignité. Et le diable n'aime pas ça. Il ne veut pas ça. Donc, quand il pousse Ève à aller prendre le fruit, c'est quoi? Le fruit, c'était quoi? C'était l'indépendance. C'est-à-dire que Adam et Ève, parce que le diable a dit, vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. Mais il a balancé un mensonge, vous ne mourrez pas. Si vous mangez ça, vous ne mourrez pas. Mais est-ce que l'homme a la capacité de pouvoir juger ce qui est bien et ce qui est mal? Le jugement de l'homme est erroné. L'homme juge en fonction de ce qu'il arrange. Le jugement de Dieu est juste. Et Dieu ne voulait pas ça pour l'homme. L'homme voulait sa responsabilité. La preuve, dès qu'il a cru en ce que le diable a dit, automatiquement il a jugé qu'il était nu. Il a jugé qu'il n'était pas digne d'être dans la présence de Dieu. Il a jugé qu'il devait se cacher. Donc à un moment, Dieu lui dit, mais où es-tu? Où es-tu, Adam? Un père qui passe tout son temps à chercher ses enfants. Il nous aime tellement. Il va voir les prostituées. Il va voir les dealers. Où es-tu? Je t'aime. Ne laisse pas la drogue prendre le dessus de ta vie. Ne laisse pas la cigarette prendre le dessus de ta vie. Où es-tu? Où es-tu? Et Adam va dire à Dieu, je me suis retrouvé nu et je me suis caché. Dieu va revêtir Adam. Il a pris des feuilles de figuier. C'est-à-dire, il pense qu'il sait faire ce qui est bien. Dieu va encore démontrer que tu as besoin de moi. Et Dieu va encore le protéger. En cachant, en protégeant l'arbre de la vie. Parce que s'il prend l'arbre de la vie, il n'y aura pas de salut pour lui. On ne pourra plus le sauver. Il aura le péché en lui et en même temps vivre éternellement. Imaginez ce monde-là. C'est pourquoi on attend le retour de Jésus. Tout ce chaos qu'on voit, on a besoin de la grâce de Jésus. Et comme Dieu savait ça, il fallait qu'il protège l'arbre de la vie. Et plus tard, grâce à l'œuvre de Jésus, l'homme allait être racheté. Et quand j'ai su ça, c'est pourquoi il a fallu. On dit Dieu nous a tellement aimés. On parle de l'humanité, des gens indignes, des gens ingrats. Nous sommes ingrats, bien-aimés. Nous sommes indignes. Mais Dieu ne nous juge pas. Il nous aime. Il nous aime profondément. Et il est parti à la croix pour nous. Il est parti à la croix afin qu'au nom de Jésus, on puisse s'approcher de Dieu. Tu ne t'approches pas de Dieu en ton nom. C'est impossible. Je m'appelle prophétesse Nguessa Anastasie. Je ne peux pas dire aujourd'hui, parce que je suis mariée, je donne ma vie, je donne des offrandes, j'ai 3 enfants, je ne vis pas la fornication, je ne vis pas, je ne sais pas quoi. Donc je peux dire à Dieu, tu sais moi là, hein, je paye 2 fois ma dîme, et voilà, donc je jeûne 2 fois par semaine, comme le pharisien. Tu ne peux pas dire ça devant Dieu. Dans l'Apocalypse, on dit, qui est capable d'ouvrir le livre de vie? Personne. C'est pourquoi au nom de Jésus, je viens devant le trône de la grâce. Au nom de Jésus, ce nom, c'est quiconque croit en lui, quiconque croit que cet homme-là, Jésus, est véritablement Dieu, qui a versé son sang pour nous, qui a souffert, qui a donné son dos, qui a pris toutes ses blessures. Quand tu réalises ça, tu as été sauvé pour aller sauver ceux qui sont dans la rue. Je suis sauvé pour aller sauver les gens. Je n'ai plus peur d'aller dans la prostitution, voir les prostituées et les ramener à Jésus-Christ. Je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de la bonne nouvelle. Parce que c'est une bonne nouvelle que je viens annoncer à quelqu'un. Quand on vient dans l'assemblée, on peut nous dire tout ce qu'on veut. Mais vous allez voir que quand chacun rentre chez lui, il y a des réalités qui nous rattrapent. Dieu ne veut pas ça de nous.
Il ne veut pas qu'on vienne avec des vêtements de pharisiens. Il a dit aux pharisiens, les pharisiens n'avaient pas besoin de salut. Ils étaient trop saints à ses yeux. Il dit, je suis venu pour les pécheurs. Je suis venu pour ceux qui sont fatigués et chargés. Je suis venu pour les malades. Donc quand on se déplace, quand j'ai pris mon baka ou mon taxi compteur, quand j'ai investi dedans, le transport pour venir là, c'est que je suis venu attendre quelque chose du Sauveur. Je suis venu attendre quelque chose du Sauveur. C'est l'espoir. Jésus, c'est notre espérance dans un monde où il y a le chaos. Jésus, c'est notre espérance dans un monde où il y a la corruption. Trop, c'est trop. On en a marre. Il n'y a pas de travail. Si tu ne couches pas, tu ne peux pas avoir le poste. Jésus, j'ai besoin de toi pour avoir ce travail. Je n'ai pas besoin de coucher. Je ne suis pas n'importe qui. On a besoin de lui. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Il a besoin de son église. Il nous a établis afin qu'on soit un modèle. Non pas pour lapider les gens. Non pas pour les condamner. Parce que Jésus lui-même, il ne condamne personne. Personne. 10 lépreux se sont approchés de Jésus. Ils voulaient être purs. Jésus savait que quand il allait leur donner les miracles, ils n'allaient pas revenir. On dit, il y a seulement un qui est revenu. Il savait ça. Il n'attend rien de nous. Nous sommes ingrats. Donc quand on vient à lui, la seule chose qu'on peut lui dire, Père, j'ai besoin d'être transformé constamment à ton image. Afin qu'au travers de ma vie, d'autres personnes puissent dire, je veux faire comme elle. Il veut des modèles, des petits Christ. Toutes les personnes qui se sont approchées de Jésus, toutes les personnes, fils de David, aie pitié de moi. À la croix, ils ont tous abandonné. La personne qui est restée, il y avait Jean, il y avait Marie, la mère de Jésus, il y avait une autre Marie, et il y avait Marie de Magdala, une ancienne prostituée qui est restée à la croix. Tous ceux qui ont reçu des miracles, des guérisons, sont tous partis. Jean chapitre 2, il dit, je n'ai pas besoin que quelqu'un rende témoignage de moi. Jésus connaît l'homme. On a besoin de lui. Et moi, tous les jours, lorsque je suis devant Jésus, je dis, Seigneur, je ne vais pas regarder à moi-même. Sinon, je serais trop prétentieuse. Parce qu'il y a un moment dans notre vie, on est tellement transformé que quand on regarde les autres, on dit, non, c'est pas possible. Comment il peut s'habiller comme ça? Dans notre cœur, c'est la nature humaine. Souvent, on est en train de frapper les péchés, fornication, calomnie, comment dirais-je, adultère. Mais calomnie, là, on a fini avec. Murmure dans le cœur, on a fini. C'est écrit dans la Bible. À un moment, ils ont vu Jésus. Ils ont dit oui, ils ont commencé à dire à Jésus, mais regarde, que Moïse a dit que celui qui prend telle femme adultère commence à raconter leur vie, Matthieu 19. Jésus dit, déjà même dans tes pensées, même, il faut arrêter ce que tu dis là, c'est vrai. Tu ne couches pas dans tes pensées là même là. Tu as eu 10 femmes. Nous sommes des sacrificateurs. C'est celui qui porte le fardeau des autres. Si je vois ma sœur et que Dieu m'a révélé, ou j'ai discerné qu'elle a une double vie, mon rôle, c'est d'intercéder en sa faveur. J'étais une pécheresse. Ma conscience, parce que quand Dieu dit, qui t'a dit que tu es nu, c'est sa conscience qui lui a dit. Sa conscience qui lui a dit. Parce que maintenant il décide d'être libre arbitre de lui-même. Qui t'a dit? Avant, ma conscience même me disait, si tu vas à l'église, ils ne vont pas te rater. Moi, la première fois que j'ai mis mes pieds à l'église, j'avais un petit shot comme ça. Mais je bénis Dieu parce que j'ai dit aux gens, souvent, c'est pourquoi Jésus, à un moment, il a dit, quand la femme, la même Marie, est venue verser le parfum de grand prix. Mais allez-y dans le contexte quand même historique. Hein. Imagine Alassane Ouattara est venu rendre visite à je ne sais pas qui, un ministre ou un truc comme ça. Ils sont assis là. Et puis il y a une femme qui quitte quelque part dans le quartier, on sait que c'est une prostituée. Tout le monde sait. Elle vient et puis elle verse parfum sur les pieds d'Alassane. Ces jolies chaussures là. Et puis elle commence à essuyer, parce que les Israéliennes, c'est les gens du Moyen-Orient, elles ont de longs cheveux.
faut toujours regarder les Arabes là, de longs cheveux. Donc, c'est-à-dire que nous on met dans les mèches, on va acheter 400 000, 300 000 à poil, c'est naturel. Elle prend ça comme ça, elle suit les pieds de Jésus. Non mais ça a scandalisé les gens. Mais dans leur cœur, lui là, il est vraiment prophète. Non, je ne crois pas. Comment il peut permettre qu'une telle femme puisse faire une telle action? Il a dit, celui à qui on a beaucoup pardonné manifestera beaucoup d'amour. J'ai beaucoup péché. J'étais à fond dans le péché. Je sais d'où Dieu m'a tiré. Je sais d'où je suis sortie. Une femme colérique, une femme qui trompe son mari. J'ai été divorcée, je connais tout ça. Tout. La liste est longue. J'ai raconté tout ça dans mon livre. Un moment, quand l'Esprit me dit, écris ton livre. Et écris le titre de la prostitution à la prédication. J'ai dit, pardon, c'est Dieu ou c'est le diable? Il dit, non, tu mettras ce titre. Parce que qui peut assumer un tel titre? Mais parce qu'il a dit, il y a une multitude de personnes qui sont liées comme ça par leur conscience. Il faut qu'ils comprennent que je les aime. Et que je suis le Dieu de l'impossible. Celui-là même qui est venu faire de vos vies une vie de témoignage. Afin d'en sauver une multitude. Afin que la parole de Dieu puisse se confirmer. Yes, il est venu pour les pécheurs. Afin que les pécheurs puissent être des vases d'honneur pour la gloire de notre Sauveur. Qui est comme Jésus? Qui est comme Jésus? Qui est comme Jésus? Alléluia. Il est digne d'être adoré. Je ne me mettrai pas à genoux devant Ouattara, mais je me prosterne devant le roi de gloire. Il est digne d'être adoré, il est digne d'être célébré, il est digne d'être magnifié. Et nous l'aimons, parce qu'il n'a pas regardé à notre vie. Il nous a aimés le premier. Peu importe les vêtements que je porte. On dit David n'a pas eu honte. Il était roi et David dansait comme ça. Ça a choqué la femme de David. Celui qui sait d'où il vient, son adoration n'est pas pareille. La femme de David était la fille d'un roi. Milka, c'était la fille de Saül. Elle vient de parents rois. Donc elle, en tant que reine, elle ne peut pas se prosterner ou danser pour Jésus. David était dans le fumier. Il était caché quelque part. Il ne méritait même pas d'être roi. Et puis subitement, il est devenu roi. Tu penses qu'il ne sait pas d'où il vient? Tu penses qu'il ne va pas célébrer son roi de gloire? Je sais d'où je viens. Tout le temps cigarette. J'ai cigarette dans mes mains comme ça. Cigarette. C'est-à-dire, quand tu es dans le péché, mais vous ne pouvez pas vous imaginer, tu es tellement bête. Tu prends l'argent, ton salaire qu'on te donne. Tu achètes les paquets de cigarettes et tu t'empoisonnes toi-même le corps. Tu peux croire ça? S'il n'y a pas une force surnaturelle, surdimensionnelle, pour venir te réveiller d'entre les morts et que tu te dises, mais comment je peux faire ça? Comment je peux tenir ça? Quand l'odeur des cigarettes passe même, tu te dis, c'est ça je mettais dans mon corps. La fumée étouffée dans ton corps. Tu t'attends à quoi demain? Le salaire du péché, c'est la mort. Dieu le sait. C'est pourquoi il s'est dépêché de venir sauver un pécheur. Tu n'as pas la capacité de t'en sortir. Ils ont essayé Israël, 613 commandements. Ils n'ont pas réussi. C'est difficile. À cause de l'accusateur. Il est toujours là pour te dire, tu as péché, tu as péché, tu as péché. Ta conscience, tu as péché, tu es fatigué. Mais il y a le consolateur, le paraclétos. C'est pourquoi quelque part il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Il est avantageux pour quelqu'un ici que je m'en aille. Parce que quand je m'en irai, je vous enverrai le Saint-Esprit, l'esprit de consolation, l'esprit de vérité, l'esprit qui vous donnera la capacité de faire ce qu'Israël n'a pas pu faire, l'esprit qui vous donnera la capacité de réussir là où les gens ont échoué. Je suis en Europe, bien aimé. J'ai un niveau 3e. Je n'aimais pas l'école. J'ai tout raconté. Pour les jeunes qui aiment l'école, c'est une bonne chose. Moi, ça me fatiguait l'école. Parce que je ne comprenais rien. Mais, comme je pensais que je ne pouvais pas réussir,
que seulement, peut-être si je vends mon corps, Dieu va me démontrer par son Saint-Esprit qu'il y a un potentiel en nous. Avant de créer Adam et Ève, il avait tout disposé. Il avait créé le premier jour la lumière, après le deuxième jour, le troisième jour. Il a tout fait, l'or, l'argent. Et quand tout était bon, il a maintenant déposé l'homme afin qu'il puisse dire, c'est maintenant très bon. Il a fallu, quand tu veux mettre un enfant au monde, tu fais le trousseau d'abord. C'était tout est prévu d'avance. Quand tu veux faire une société, tu fais déjà un business plan pour voir si la société va tenir ou va pas tenir. C'est-à-dire quoi? Avant que tu ne sois dans ce monde, Dieu avait déjà des projets pour toi, mais tu ne le sais pas, c'est pour ça. Dieu avait des projets. Il dit à Jérémie, avant même que tu ne sois né, lorsque tu étais dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà établi. Établi, c'est-à-dire pendant que j'étais dans la prostitution, je ne savais pas que j'avais été déjà établi. Je suis une ambassadrice de Dieu sur terre. Je ne suis pas n'importe qui. Et je suis fière d'être ce que je suis grâce à Jésus-Christ. Bien-aimés, levons-nous à chaque fois et soyons fiers de qui nous sommes. Parce que si nous ne sommes pas fiers, on va toujours être attristés. On va croire que nous sommes en retard sur les choses du monde. Non. Je connais mon identité. Dieu va me le démontrer. Avant que tu ne sois né, il y avait déjà un livre en toi. Quand je vais commencer à écrire le livre, et quand je finis d'écrire le livre, moi-même je regarde le livre, avec mon niveau 3e, je prie en langue. Je suis tellement choquée. Et je dis, en langue bien sûr, je tourne comme ça. Et puis je dis, j'ai un livre, j'ai écrit un livre. Moi. Parce que dans la normale, il faut avoir fait des études de droit. Dans la normale, il faut avoir fait de grandes études. Tu n'as rien. Quand tu mets ta confiance en Dieu, c'est le Saint-Esprit qui s'en charge. C'est le Saint-Esprit qui s'en charge. Moi, je n'ai pas honte. Je vis en France. Je n'ai pas honte de parler de Jésus. Ils disent que ici, c'est la France. C'est un pays laïque. Il ne faut pas parler de la religion. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a une personne qui a besoin d'être sauvée, je vais parler du salut. Parce que je ne peux pas voir quelqu'un qui est en train de se noyer et dire que c'est interdit de sauver les gens. Tu n'as pas vu le drapeau rouge, on ne t'a pas dit c'est interdit de nager. Tu vas courir parce que tu sais nager. Allez sauver la personne qui est en train de se noyer. Tu vas m'interdire de parler d'un sauveur dans une nation où les gens se suicident, dans une nation où les gens souffrent. Mais pourquoi il a permis que je sois en France, afin que je sois la lumière de la France? Même on dit soumettez-vous aux autorités. À un moment, Pierre va le dire, je préfère obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est-à-dire quoi? Là où il y a urgence, vie ou mort, je veux parler de Jésus. Tu ne peux pas m'empêcher de parler de Jésus. Quand une femme est amoureuse d'un homme, elle parle de cet homme partout. Elle casse l'oreille de tout le monde. Laissez-moi vous dire, je suis amoureuse de Jésus-Christ. Et depuis 2013, je suis amoureuse de Jésus-Christ. Laisse-moi te parler de mon bien-aimé. Il dit, vous êtes l'église, mais il dit, vous êtes l'épouse. Il nous a qualifiés d'épouse. Une épouse, elle se fait belle, tout le temps belle, pour plaire à son bien-aimé. L'homme, il s'en fout. Il ne cherche même pas à mettre son maquillage, c'est même pas son problème. La femme, elle veut toujours être sûre qu'elle sent bon pour lui. Elle veut toujours être sûre qu'elle va bien cuisiner pour lui. C'est pourquoi elle a donné cette image d'église et d'épouse. Je suis amoureuse de mon bien-aimé. Il s'appelle Jésus. Et je veux te parler de Jésus. Je vais te parler de Jésus au travers d'une image. Vous connaissez l'histoire de la femme samaritaine? C'est comme l'histoire du drapeau que tout le monde connaît. Salut, hôtel de l'espérance. Tout le monde connaît l'histoire de la femme samaritaine. C'est une pécheresse. Elle avait plusieurs maris. Tout le monde l'avait abandonnée. On dit, regarde cette femme-là. Elle couche à gauche, à droite. On ne sait pas combien d'enfants elle avait de pères différents. Jésus n'a pas regardé à ça. Il est venu, il s'est déplacé pour cette femme. Et dans Jean chapitre 4, à partir du verset 39, on dit, cette femme a couru. Lorsqu'elle a rencontré le Messie, elle n'a plus honte d'elle. Elle est partie annoncer la vie autour d'elle dans la Samarie, afin de faire venir les Samaritains au Sauveur.
Je suis venu aujourd'hui dire aux Ivoiriens, il y a un sauveur, il y a quelqu'un qui ne nous condamne pas. C'est-à-dire là où il y a une faiblesse, il faut que tu cries à lui afin qu'il puisse te délivrer. Ne reste pas comme ça dans la condition où tu es. Sinon tu vas mourir comme ça. Il ne veut pas que tu meurs. Il veut te sortir de là. Sur toute la marche de Jésus, Hébreux 13, 8 dit quoi? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. À chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, que veux-tu que je fasse pour toi? À chaque fois qu'il est en train de marcher, fils de David, que veux-tu que je fasse pour toi? En tant qu'il est en train de partir, que veux-tu que je fasse pour toi? Aujourd'hui, pose la question à l'église, que veux-tu que je fasse pour toi? Parce que chacun sait ce qu'il vit dans le secret. Que veux-tu que je fasse pour toi? Afin que toi aussi un jour, tu puisses écrire un livre et témoigner de il a fait pour toi. Je suis amoureuse de Jésus. Je suis amoureuse de Jésus. J'ai dit aux gens, je peux transpirer pour Jésus. J'ai dit, je partais sur les bas de striptease. Tout est raconté en Allemagne. Et dans les trucs de striptease, les pistes, vous voyez là, ici, je suis en hauteur. On va dire je suis en bas comme ça. Mais quand c'est à toi d'aller faire le striptease, la piste est haute comme ça. Vous imaginez, tu prends les escaliers et tu atteins l'estrade. Je veux dire, chez Satan, on n'avait pas honte. Hein. Parce que là, on est un peu en bas. Mais dans le striptease, on est en hauteur pour que personne ne nous rate. Tout le monde nous voit bien. Et puis tu as la lingerie fine. Tu es là en train de te trémousser sur la piste. Tu danses jusqu'à tu transpires, tu t'en fous. Parce que derrière, c'est l'argent. J'ai dit, Satan, tu m'as raté. Mais moi, je ne vais pas te rater. Je vais transpirer pour Jésus. Je vais transpirer pour Jésus. Parce qu'il m'a sauvé. Et il y en a qui sont mortes là-dedans. Il y a des gens qui ont eu des maladies. Sida. D'autres ont fait combien d'avortements? Ça s'est mal passé, elle ne peut plus faire d'enfants. Aujourd'hui, je suis mariée. Mon mari n'a jamais connu de femme. Je suis sa première femme. Mon mari est un enseignant, un docteur de la parole. On a 3 merveilleux enfants. Il a changé mon histoire, bien-aimé. Il a changé mon histoire. Je suis fière de témoigner. On dit ils l'auront vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Je n'ai pas honte de dire que j'étais une prostituée et je suis sortie de quelque part et il m'a revêtu. Je suis rempli de l'esprit. Je suis enivré de son amour pour venir témoigner de sa bonté, de son amour, de sa grâce. Je n'ai pas honte. Là où je tenais la cigarette, je suis fièrement en train d'attraper mon micro. Je dis, quand moi je tiens le micro, je dis, waouh Seigneur. Avant, je vois les gens prêcher, c'est même pas mon problème. Je n'ai plus de cigarette. La cigarette, elle est toute petite comme ça, puis ça finit vite. Regarde comment le micro est long. Il m'a remplacé ça. Et je dis, c'est plus cigarette, toujours en train de fumer là. Je tiens le micro comme ça et je parle de Jésus-Christ. Le monde a besoin de Jésus. Le monde est dans les ténèbres. S'il dit que la lumière, c'est que quelque part il y a des ténèbres. S'il dit que tu es le sel, c'est que quelque part il y a de l'amertume. Il a besoin de ta saveur. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il a versé son sang. Aucun petit ami, aucun copain du soir, aucun deuxième, troisième bureau ne peut se sacrifier pour toi. Ce sont des menteurs. S'ils t'aiment tant, qu'ils t'emmènent à la mairie. On est fatigué des menteurs. Si tu m'aimes, emmène-moi à la mairie. Je ne suis pas n'importe qui. Regarde bien les filles du quartier là. Tu crois que tu vas coucher avec moi comme ça? Oui, je t'aime trop. Regarde comment tu es belle. Il n'y a pas de problème. C'est Dieu qui m'a créé comme ça. Mais quand tu t'habilles, j'aime trop ton look, il n'y a pas de problème. Tu m'aimes, il n'y a pas de problème. On va voir mes parents et puis on va à la mairie. Je ne suis pas n'importe qui. Avant, je ne savais pas qui j'étais. On pouvait me goûter comme Atcheke. Maintenant, je sais qui je suis.
Avant de sortir de chez moi, je me mets devant le miroir et je demande au Saint-Esprit, est-ce qu'il manque quelque chose? Il m'a dit, ah, ta robe là, c'est un peu courte. Hein. Derrière, il y a une fente comme ça. Ah bon? Je vais derrière le miroir, devant le miroir, je tourne et c'est vrai, la fente là, bon, je vais mettre un collant. Je m'en fous si quelqu'un dit, tu es gaou. Je préfère plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Je préfère plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Je suis fatigué du diable. On va l'écraser jusqu'au bout. Il nous a trop volé. Il nous a trop humiliés. Il nous a trop rabaissés. Et aujourd'hui, nous allons célébrer Jésus afin que Satan puisse voir qu'il est sous nos pieds. On n'est pas n'importe qui. Nous sommes une génération revêtue de l'esprit. David pouvait dire, je suis une belle créature. Quelle créature si merveilleuse. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est la vérité. C'est la vérité. On va se lever et chacun va dire, je suis une créature merveilleuse et célébrer son Père. Reba sakaraba shekerebo. Reba baba 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 baba. Loraba sakaraba. Hé Jésus. Hé Jésus. Non, on est fatigué. Tu vis dans la masturbation. Tu es fatigué de te masturber. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Quand j'étais dans la prostitution, je n'étais pas fatigué. Tu pourrais me parler de Jésus, ça rentre ici, ça sort là. Quand j'étais fatigué là, j'ai crié à lui. Si tu es fatigué, ton bras tous les jours en train de te masturber, ça finit ton argent. Parce que tu dois acheter du crédit pour pouvoir toujours regarder les films pornographiques. Ça finit ton salaire. Crie à Jésus, sors-moi de là. Ma main n'est pas pour en bas. Ma main est pour t'élever, pour t'adorer et te célébrer. Reba sakaraba shekerebo. Jésus, nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi. Ton église a besoin de toi. Ton église a besoin de toi. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est une personne. On dit dans Jean chapitre 1, on dit que la loi a été donnée à Moïse. Mais on dit la vérité et la grâce sont venues par Jésus. La vérité, c'est une personne. La grâce, c'est une personne. Et cette vérité te dit que lorsque tu la connaîtras, tu seras réellement affranchi. Oh Jésus, je suis tellement amoureuse de toi. Tu as trop fait pour moi et tu continues de faire pour moi. Tant que je vis, tu as toujours des projets de gloire pour moi. Tu as dit à ton peuple, je connais les projets que j'ai faits pour vous. Mais Père, je veux voir ces projets dans ma vie. Quelqu'un veut voir ces projets dans sa vie. Tu as dit que la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Mais pourquoi cet homme avec qui cette femme est mariée souffre comme ça? Pourquoi cette femme souffre alors que ta bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin? Père éternel, manifeste ta gloire. Je veux voir ces projets que tu as fait pour moi. Élève ta voix. Tu sais ce qui te fatigue. Tu connais les fardeaux que tu portes. Demande au Sauveur afin qu'il puisse intervenir dans ta situation. Oh Jésus, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Même pour le travail, si je vais voir les autorités de ce pays, ils ne m'écouteront même pas. Mais toi, Père, tu dis que la prière est comme un parfum de bonne odeur pour toi. Oh! Je n'ai pas honte de t'adorer, mon Père. Je n'ai pas honte de sentir ta présence. Je n'ai pas honte d'être rempli de toi. Parce que si je suis là aujourd'hui, si tu permets que j'entende cette parole, c'est que tu as quelque chose de prévu pour ma vie. Oh rabababababa. Sokereba shakaraba. Lo sakaraba shenderebo. Oh Jésus. Oh mon Dieu. Oh Jésus. Merci pour ton église. Nous ne sommes pas venus ici pour regarder la télé. Nous ne sommes pas regarder un film.
Et nous sommes venus, Père, pour entendre ta voix, pour t'entendre nous parler, pour être restaurés, pour avoir le renouvellement de l'intelligence, pour être constamment repenti vers ta grâce, Père. Oh Jésus, nous savons que tu es là. Nous savons que tes anges sont avec nous afin de t'adorer, Père. C'est à toi que va notre adoration. C'est à toi que va notre adoration. Oh, oh Jésus. Oh, oh, reçois, Père, notre grâce. Oh, nous crions à toi, Jésus. Nous crions à toi. Oh, nous avons besoin de toi. Regarde à mes enfants. Oh Jésus, regarde ici. Oh Père, tu es comparable. Tu es incomparable. Oh Jésus. Oh, oh, alléluia. Oh Jésus, utilise-moi encore pour ta gloire. Utilise-moi. Oui, il y a une personne qui dit, Père, utilise-moi. Utilise-moi. Oh, utilise-moi. Et il entend ta prière. Et il entend ta prière. Oh, il entend ta prière. Et il fera ce que tu auras dit. Il t'utilisera. Oh, oh, son onction est là pour nous restaurer, pour nous remplir. Oh, alléluia. Une génération se lève. Une nation se lève pour notre Jésus. Nous nous levons comme une armée pour notre Jésus. Oh, nous sommes constamment remplis de toi. Oh, Jésus. Jésus. On peut entendre l'Esprit comme ça nous parler. Rabasakaraba. Oh, Kerebasandaraba. L'Esprit me dit de te dire, tu n'es pas du tout timide. Et il t'aime. Tu sais, souvent quand tu es là, tu dis que je suis réservé, je suis timide. Mais tu n'es pas timide parce qu'il te connaît. Parce que ce que je vois de ta vie, lorsque tu es chez toi, tu parles beaucoup. Et tu parles partout. Et il a besoin de ça afin que tu puisses élever ta voix et lui parler. Il y a une personne à qui tu peux beaucoup parler. C'est à Dieu parce qu'il est ton Père. Ici, on n'est pas là pour les uns et pour les autres. Tu es là pour parler à ton Père. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Et c'est lui qui te console. Il prend soin de toi. On continue comme ça de répondre son cœur. Il est tellement merveilleux, notre Jésus. Il y a des gens spirituels qui savent l'entendre. On ne peut pas être enfant de Dieu
et ne pas pouvoir entendre la voix de Dieu. Si tu es dans ce cas, il faut que tu pries pour dire Seigneur, je dois entendre ta voix. Aïe! Oh! Je dois entendre ta voix. On est fatigué d'être religieux. On veut vivre la gloire de Dieu. Aïe! On veut vivre la gloire de Dieu. Je dis, on est fatigué d'être spectateurs dans les églises. On veut contempler sa gloire. Oh Jésus, nous devons être restaurés lorsqu'on sort de la maison de Dieu. Parce qu'il y a eu 2-3 personnes qui sont là. Nous sommes plus que 2-3 personnes. On dit l'huile coule depuis la tête jusqu'à elle descend sur la barbe. Et elle se répand pour l'assemblée de Dieu. Il faut que nous puissions bénéficier de cette grâce. Oh! Je n'ai pas honte d'adorer mon Père. Je n'ai pas honte. Pourquoi quand on va dans les maquis, on se lâche comme ça? Dans les boîtes de nuit, on se lâche. Quand on regarde un match de football, on se lâche. Mais quand on est Dieu, on a honte. Pourquoi? Pourquoi? Je ne veux pas avoir honte de Jésus. Oh maman, sache que Dieu t'aime, maman. Je vais prier pour toi. Maman, je vais prier pour toi. Oh Jésus, c'est lui seul qui te console. C'est lui seul qui te remplit. Il voit ton cœur et il entend tes souffrances. Aïe. Tu dois rendre témoignage de ce qu'il fera pour toi. Tu n'es plus une spectatrice. Maintenant, tu rendras témoignage. Merci Père. Merci Père pour son cœur que tu restaures. Merci pour son cœur que tu restaures. Ne dis pas, je suis fatigué de prier. J'ai trop prié Jésus. Je suis fatigué. Tu penses qu'il n'entend pas tes prières? Non, il entend tes prières et il te connaît. Il entend tes prières et il te connaît. Ne laisse pas le menteur. Le diable te fait croire qu'il ne t'entend pas. Toutes les choses de ce monde sont mensonges. Les marabouts sont des menteurs. Tout ce qui se passe autour de nous sont des mensonges. Les médias sont des menteurs. Mais Jésus dit, j'entends tes prières, j'entends ta voix. Alléluia, Rabba Shekerebo. Merci Père pour ta servante. Merci pour sa vie. Merci parce que tu la consoles. Merci parce que tu changes son histoire. Alléluia. Alléluia. Sakaraba. Oh Rabba Sekerebo. Kereba Sakaraba. Je vais prier pour quelqu'un que l'Esprit me met à cœur.
Je vais prier pour ma sœur qui est dans le fond. L'Esprit me met à cœur pour eux. Oh Jésus, merci pour sa vie. Merci pour sa vie qui est précieux pour toi. Merci Jésus. Oh Seigneur, pour tout ce que tu as déjà commencé à faire dans sa vie. Tout ce que tu as déjà commencé à faire de sa vie. Toutes les résolutions qu'elle avait déjà prises. Oui, Père, je vois sa communion avec toi. Et toutes les résolutions, c'est une femme qui a commencé à prendre des résolutions avec toi. Et l'Esprit me dit de te dire qu'il fera tout ce que tu lui as demandé. Parce que tu es une femme sincère. Et quand tu as décidé de prendre des résolutions avec Dieu, c'est lui-même qui te donnera la capacité afin que toi aussi un jour, tu puisses parler de lui. Que tu puisses témoigner de lui. Alléluia. Shabaraba sakaraba. Oh Seigneur, merci. Parce que c'est un vase d'honneur. C'est un vase d'honneur. J'étais devant et Dieu me parlait de toi. Et je voyais comme ça toutes les résolutions que tu prends quand tu es chez toi. Ne laisse pas te faire croire que tu ne pourras pas y arriver. Au contraire, Dieu qui permet que tu puisses accomplir ces résolutions. Parce que cela vient de lui-même. Tu es précieuse. Je veux juste te prendre dans mes bras. Parce que tu es tellement précieuse. Tu es tellement sincère. Oh Seigneur. Oh Jésus, tellement de bonnes choses avec toi. Oh Jésus. Lorsque je suis là, qu'il me montre le cœur des personnes. Et ce sont des personnes tellement sincères. Tu es tellement bon.
connaît. Je vous dis qu'on ne vient pas à l'église pour regarder l'autre. Il y a des gens qui prient sincèrement. Il y a des gens qui répondent leur cœur sincèrement. Vous savez, on dit Jésus avait 12 disciples. Il y a eu 12 qui l'ont suivi pendant 3 ans. Mais il y en avait un qui avait un cœur qui était faux. Judas était faux. On peut être nombreux là. Mais il y a des gens qui sont sincères. Il y a des gens qui sont sincères. Et qui se parlent toujours à leur Père. Il est tellement bon, notre Jésus. Il est tellement bon. Fini maintenant, fini la religion. Nous voulons constamment répondre notre cœur à notre Père. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Jésus. Oh, Jésus, nous avons quitté nos maisons parce que nous avons besoin de toi. Nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi. Nous avons besoin de toi. Oh Jésus, là où les gens ne nous considéraient pas, là où les gens ne nous écoutent même pas, mais toi tu es là pour nous. Tu nous démontres chaque jour que tu entends notre voix, que tu nous connais et que tu entends nos prières. Oh Seigneur, ta présence est tellement puissante. Elle est tellement puissante que Père, nous sommes là comme ça et nous nous laissons remplir par toi. Nous nous laissons remplir par toi. Nous nous laissons remplir par toi. Nous sommes là pour toi, Jésus. Nous ne sommes pas venus au cinéma. Nous sommes venus pour toi. Pour passer du temps avec toi. Afin d'être restaurés, Père. Afin d'avoir une onction fraîche. Afin d'être restaurés par toi. Afin d'être guéris par toi. Afin d'être consolés par toi. Merci pour l'Esprit de Dieu qui manifeste sa gloire. Oh, Baraba Sakaraba. Kora Sakaraba Papa Papa Sekerebo. Koshabala Papa Papa. Oh, Sharaba Papa Papa. Baba Baba. Alléluia. Alléluia. Je vais donner une parole pour 2 personnes. Les larmes qui coulent, ce sont des larmes de joie. Il est tellement bon, notre Jésus. Tellement, je ne sais pas, mais je pense que toutes les personnes qui sont ici aiment Jésus. Et il est bon, Jésus. Il est bon. Je vous dis que si vous voulez voir Alassane Ouattara, vous pouvez écrire toutes les lettres que vous voulez, avec des formules de politesse que vous voulez. Il ne vous recevra pas. Mais lui seul, vous imaginez, on lui parle et il nous écoute. On dit toutes choses lui appartiennent, les visibles et les invisibles, tout. Mais il nous écoute quand même. Avec ça, je vais, c'est-à-dire me limiter dans la prière. Je veux tout lui demander. Vous savez, quand on est à la maison, on veut prier, mais ce n'est pas pareil que quand on est dans l'assemblée. Il y a une telle onction, il y a une telle dynamique dans les assemblées. C'est pourquoi on prend plaisir à se retrouver. Donc il faut en profiter pour faire sa liste. Moi, je ne suis pas fatiguée de demander à Jésus. En profitez. Parce que vous vous dites, bon, ici, peut-être qu'à la maison, je vais prier. Quand on arrive à la maison, ce n'est pas pareil. Il y a une atmosphère là où 2 ou 3 sont ensemble. Il y a quelque chose qui se passe. Il faut en profiter pour lui demander, afin de témoigner de lui. Alléluia. Je vais donner une parole à ma soeur qui est là. La jeune qui est en tresse là. Alléluia.
Merci Jésus pour sa vie. Merci Jésus pour ta vie. Pendant que je suis en train de prier, ce que je vois de toi, c'est une jeune femme qui va beaucoup prêcher. Tu vas prêcher pour Jésus. C'est une femme dynamique. C'est une jeune femme qui est remplie de zèle. C'est vrai, tu es réservé. C'est vrai, c'est ce que tu penses. Mais tu verras que lorsqu'il va te saisir, lorsque tu vas commencer à prêcher, tu pourras dire aux gens, avant j'étais timide. Avant je ne pouvais même pas parler devant plusieurs personnes. Mais aujourd'hui, regardez ce que Jésus a fait de moi. Ce que je vois de toi, c'est que tu es une prédicatrice. Tu es une jeune femme. Tu pourras tellement raconter des choses. C'est ce qu'il a déjà mis en toi. Tu raconteras tellement de choses. Mais je le vois dans la prédication. Tu es une prédicatrice. Tu n'es pas timide. Mais ce que je vois de toi, je vois un micro. Tu parleras de Jésus. Et tu marcheras comme ça sur l'estrade. Et tu parleras de Jésus. Tu raconteras ses bienfaits. Faut bien la regarder. Faut bien la regarder. Et ce que j'aime, c'est qu'elle est jeune. Donc on peut souvent la sous-estimer. Mais c'est une jeune fille, quand elle va se lever pour Jésus. Je vais juste donner une parole pour mon papa. Notre papa de l'Assemblée. Pendant que je priais, ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu me disait sur notre papa. C'est incroyable. Au fait, les âmes viendront comme les cailles, au fait. Vous savez, un moment, le peuple d'Israël avait besoin de manger. Et quand ils ont crié à Dieu, les cailles sont tombées du ciel. Et ça, c'est un miracle extraordinaire. Parce que, c'est-à-dire, les cailles sont arrivées là où il faut. Et les âmes viendront comme ça. On ne sait même pas d'où ils sortiront. Et ça tombera comme des cailles. C'est l'image que j'avais de cette assemblée. Ils viendront comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui crient pour que les âmes puissent venir. Ils vont être tellement nombreux. C'est ce que Dieu me montre pour notre papa et notre maman. Alléluia. On peut dire merci à notre Jésus. Aujourd'hui, je vais dire, quand on se lève pour Jésus, je vais dire, on n'est pas fatigué pour se lever pour Jésus. Je dis, Jésus m'a tellement parlé de lui. Quand tu ne connais pas, il dit, il y a des gens qui ne savent pas qui ils adorent. Dans Jean 4, toujours, il dit, vous ne connaissez pas celui que vous adorez. Ça, c'est vrai. Moi, je laissais Jésus. Quand j'étais là, on dit, applaudissez, acclamez. Oh, c'est toutes les mêmes choses. Mais quand j'ai compris que souvent les présidents de ces nations, les princes de ces nations, quand ils arrivent quelque part, tout le monde se lève pour des gens mortels qui peuvent un matin ne pas se réveiller. Mais celui-là même, on dit qu'il a quitté le trône de gloire. Je dis, je me lève et je lui donne la révérence. Je lui donne la révérence. Je lui donne la première place. Je lui donne la gloire. Je lui dis merci. Je lui dis merci. Sois glorifié. Sois acclamé, Jésus. Tu es digne d'être adoré. Vous êtes des princes, des princesses, des ambassadeurs du royaume des cieux sur la terre. Partout vous seriez, même en train de vendre des arachides, au bureau, à l'université, à l'école. Dites-vous, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ qui vit en moi. Je porte la gloire de Dieu dans ma vie. On doit me voir briller au travers de mon attitude. Les gens doivent me suivre. Je prie où je veux voir. Amen. Je vais vous présenter maintenant le livre. Donc dans ce livre, en fait, je rends témoignage et j'ai mis une photo dans le livre. Ça, vous allez pouvoir voir, il y a des photos comme ça. Parce que souvent, quand je rendais témoignage, il y avait un premier livre qui était déjà sorti, il n'y avait pas de photos. Et vous savez, Dieu fait des choses extraordinaires. Que quand je disais que j'étais dans la prostitution, les gens pensaient que c'est pas possible. Parce qu'il nous change tellement que quand vous racontez, on dit non, c'est trop ce que tu dis. Donc j'ai mis des photos pour prouver, parce que nous sommes une génération, si on ne voit pas, on ne croit pas. Les saints Thomas. J'ai
mis ça dedans pour qu'on puisse voir que ce que je raconte est vrai. J'ai vraiment été dans la boue. Et si je vous dis que c'est parce que j'ai jeûné que je suis sortie de là, j'ai menti. J'ai juste crié à Jésus. Et Jésus s'est révélé à moi. J'ai vu Jésus en face de moi. Et il m'a dit, je t'aime. Et je ne t'ai jamais abandonné. Ça a changé ma vie. Et ce qui est incroyable, si vous voyez la force que j'ai pour parler de Jésus, pour dire aux gens que Jésus les aime, c'est que personne n'est venu me parler de Jésus. Et je peux imaginer que quand on me voyait même, mes mini-jupes, mes talons aigus de 10 cm, mes mèches humaines qui arrivaient jusqu'aux fesses, je pense que les gens se disaient, c'est là, sa place en enfer. Parce qu'on aime juger à l'apparence. Donc aujourd'hui, je vais voir les prostituées. J'ai raconté des témoignages des prostituées que j'ai évangélisées. Ce qu'elles ont dit. Une fois, j'ai rencontré une prostituée, je lui parlais de Jésus. Et elle m'a dit, je suis à mon 7e jour de jeûne. Vous pouvez croire ça? Alors qu'elle était dans son camion en train de se prostituer. J'étais à mon 7e jour de jeûne. Je criais à Dieu pour sortir de là. Il y a véritablement des gens qui souffrent. C'est pourquoi quand vous allez à la prison, à la Maca, les gens sont sincères. Moi, je dis qu'il y a un moment, on va évangéliser là où il ne faut pas. Il y a des gens qui veulent parler de Jésus, ce n'est pas leur problème. Mais il y a véritablement, la moisson est grande. Et puis, ne nous préoccupons pas si on va bien parler français ou pas. Notre attitude. Quand quelqu'un se sent jugé, il ne t'écoute pas. Mais quand quelqu'un ressent de l'amour, naturellement, il se confie à toi. Et quand vous écoutez les histoires des jeunes femmes prostituées, je pense que quand tu vas rentrer chez toi, tu vas couler des larmes. Les gens souffrent vraiment. Et le diable utilise leur souffrance pour les maintenir dans le péché. Donc je vous encourage à vous procurer le livre. C'est à 5. Et il y a aussi le livre, vous pouvez le trouver dans les librairies aussi, puisque je pars demain. Donc dans les librairies, à l'espace de la parole et tout ça. Donc voilà, j'ai voulu vraiment vous encourager. Si l'Esprit aussi vous met à cœur quelqu'un qui aura besoin de ce livre, n'hésitez pas et prendre ce livre pour qu'une personne puisse sortir de sa position. On n'est pas là pour condamner, on aime les gens. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, maman Anastasie. Que Dieu te bénisse. Qui a été béni ce matin? Si tu as été béni, acclame bien le Seigneur à la dimension de ta bénédiction.